En 1961, la philosophe Hannah Arendt est envoyée par le journal Le New Yorker à Jérusalem pour assister au procès d'un haut dignitaire nazi nommé Adolf Eichmann. Avant de s'y rendre, Arendt, qui était d'ailleurs de confession juive, s'imagine un tas de scénarios. Elle tente à l'avance de prévoir la psychologie immonde, démoniaque, monstrueuse de Eichmann. Ce dernier a participé activement à la logistique des camps de concentration pour acheminer les juifs d'Europe vers les camps. Quoi de pire que cet homme ? Nous nous attendrions tous à voir un homme dénué de morale et d'empathie, qui n'aurait aucun remords. Mais à vrai dire, lorsqu'Arendt se rend au procès, elle tombe des nues. Cet homme, l'un des plus grands dignitaires nazis, n'est en réalité pas si monstrueux que ça. Il n'est pas le diable en personne. Il est en fait étrangement banal. C'est un homme lambda, comme vous et moi. La chose que Hannah Arendt remarque, cela dit, c'est qu'il a simplement l'air dénué de pensée profonde. C'est un homme assez minable en fin de compte. Et la question que se pose la philosophe, c'est de savoir comment un homme aussi basique peut devenir quelqu'un avec des pratiques et des actions aussi abjectes que ça. Comment un mal aussi grand peut être commis par un homme aussi insignifiant. C'est là qu'elle introduit le concept de la banalité du mal. Alors attention, ne confondez pas banalité et banalisation. Cela a valu à Arendt de nombreuses critiques et controverses qui l'accusaient de défendre le nazisme, alors qu'elle tentait simplement de comprendre ce qui avait pu se passer dans la tête de Eichmann. Et rappelons que comprendre n'est pas pardonner. Nous disions donc que la banalisation, c'est le fait de volontairement rendre ordinaire quelque chose, à tort ou à raison. Tandis que la banalité, c'est simplement le caractère de ce qui est banal, ce qui est ordinaire. Bon, et cette banalité du mal chez Arendt, elle consiste à expliquer que finalement, le mal n'est pas toujours commis par des personnes immorales, sadiques et monstrueuses. Non, il y a des gens qui commettent le mal simplement parce qu'ils n'ont pas de pensée critique. Et le mal banal, c'est ça. C'est l'absence de pensée, de jugement moral, un détachement émotionnel, un suivi aveugle des ordres, un mal commis, alors même qu'en eux-mêmes, ces gens n'ont pas particulièrement de méchanceté à revendre. C'était d'ailleurs la défense de Eichmann pendant son procès. Lui, il disait qu'individuellement, il n'était responsable de rien. Il devait respecter la loi en vigueur en Allemagne à l'époque. Il devait suivre les règles. Il était pris dans un engrenage qui le dépassait complètement et qu'il ne remettait donc plus en cause. Et c'est bien ça le problème selon la philosophe américaine. C'est précisément le fait de ne plus remettre en question les ordres, le faire bêtement parce que je dois le faire. Eichmann était un homme de bureau qui se voulait efficace. Les conséquences importaient peu. Il était un simple exécutant. Il se cache derrière la hiérarchie qui pour lui est à l'origine de ses actions. Donc il n'est pas vraiment responsable de ces dernières. Mais le point sur lequel Arendt insiste, c'est véritablement l'absence de pensée. Ce qu'il faut comprendre de ce concept de banalité du mal, c'est qu'en effet la capacité à rendre le mal dans le monde n'est pas réservée à une petite catégorie de personnes infâmes qui font des actions viles et immorales, mais bien à tout un tas d'exécutants subsidiaires qui obéiront bêtement aux ordres qu'on leur a donnés. Le pire, c'est qu'ils le feront sans avoir conscience de faire le mal. Pour eux, ils feront ce qu'il faut faire et basta. Ils seront ignobles tout en étant tout à fait normaux. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile à imaginer dans le contexte d'un régime totalitaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour Arendt, partout où les hommes abandonnent leur faculté intellectuelle de doute, de remise en question des choses qu'ils font et qui peuvent devenir des habitudes irréfléchies, pourra apparaître ce mal spécifique, et bien plus grand encore, qui n'est pas celui d'un mal radical, d'un génie du mal, mais d'un mal banal, monstrueusement banal. Et d'ailleurs, le mal banal peut apparaître même sans le contexte d'un régime politique particulier, mais derrière une éventuelle hiérarchie à peine visible, ou une idéologie qui donne l'impression de faire des actions bonnes et qui pourtant sont objectivement mauvaises. Ce concept chez Arendt nous permet de nous rendre compte un peu mieux des cheminements et des implications qui entrent en jeu dans l'apparition du mal. Le problème étant que nous croyons tous être plus intelligents que les autres. C'est là notre plus grand désavantage face à ça. Il est impératif de se demander en tout lieu si ce que nous faisons répond à une logique morale correcte ou si elle est juste faite de manière détachée, parce que nous devons le faire.